Ah, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là, voilà. Donc lui, moi... Alors, fais voir, c'est ça. Hey, salut. Ouais, je sais, presque 1 an sur la moindre chronique, alors que de base j'avais prévu de faire une vidéo sur tous les aspects. Ah, là, déjà, ça m'a l'air d'être très très dynamique. On va regarder ça. Avec grand intérêt. Hey, salut. Ouais, je sais, presque 1 an sur la moindre chronique, alors que de base j'avais prévu de faire une vidéo sur tous les Assassin's Creed. Cette vidéo arrivera un jour, c'est promis. Mais bon, malheureusement, le format des chroniques Karma changera de ce que je pensais faire pour des raisons toutes connes. Avant de commencer, j'aimerais vite fait vous dire que je me suis recréé un Twitter, et qu'il se trouve dans la description. Donc bah, priez pour que je ressaute pas dans un mois. Et aussi que le nom de cette chronique est vraiment nul. Alors ce serait cool si vous pouviez... Bonjour le sub. Merci beaucoup Claude pour le sub. Sur ce, arrêtons de blablater, générique. Merci à toi. Ah, The Last of Us. Je ne sais même pas par où commencer. Et je me dis que j'aurais peut-être commencé par le début. Ok, Cthulhu dans sa version abrégée, c'est vraiment un nom. The Last of Us est développé par Naughty Dog, très connu pour avoir développé la mascotte de la première console de Sony, la PlayStation. Vous l'aurez compris, je parle de Crash Bandicoot. Je pense pas que j'ai réellement besoin de vous expliquer qui est Crash. Naughty Dog a toujours été connu pour des jeux colorés et mignons au début de sa carrière dans le jeu vidéo, comme Jack and Dexter ou même Crash. Enfin, seulement si on exclut Way of the Warrior, Rings of Power, Thief the Thief, Dream Zone, Sky Quest, Uncharted 1, Uncharted 2, Uncharted 3, Uncharted 4, Uncharted Nathan Drake. Le rappeur? Ta gueule, Uncharted Nathan Drake Collection donc, ou bien Uncharted Lost Legacy. Donc ouais, dans le jeu d'action, Naughty Dog est super bien installé dans le game. Tout commence donc en 2008 lorsque Neil Druckmann et Bruce Straley, les deux développeurs du jeu, se sont inspirés du Cordyceps, un champignon qui prend le contrôle du cerveau des insectes pour grimper le plus haut possible et se répandre sur les autres insectes grâce au sport que celui-ci dégage. Le jeu démarre donc sur une petite scène d'introduction où on découvre Joël, qu'on regardera évoluer dans un monde post-apocalyptique tout au long du jeu. Joël, qui pris par son boulot, mente son anniversaire, pour lequel sa fille Sarah a vendu de la drogue afin de lui payer une montre. Ok. Sarah va découvrir peu à peu la merde qui se passe dans la ville d'Austin dans le Texas au même moment, jusqu'à ce qu'elle tombe sur le téléphone de son père, qu'elle ouvre, et qu'elle voit que son oncle Tommy, ce personnage est important. Pardon. Et puis là, on revoit Joël qui défonce très gentiment un rôdeur. Mais enfin bref, péripéties, Sarah qui meurt. Ah, attends quoi? Sarah. Chérie. On se retrouve donc 20 ans plus tard dans le corps de Joël qui, après une tentative de suicide ratée, se contente de survivre et de se faire à l'idée que sa gamine est morte. Ouais. Joël entre-temps aura sympathisé avec Tess, une autre survivante plutôt badass dont on ne connaît absolument rien. Joël et Tess qui, après avoir cassé la gueule à un mec qui leur ont volé des armes, ça c'est fait, tomberont sur Marlène, chef des Lucioles, qui s'oppose aux forces armées. Ouais, c'est l'Al-Qaïda de l'univers de The Last of Us. Pour récupérer leurs armes, Joël et Tess devront apporter aux Lucioles une gamine du nom de Ellie, qui, on ne sait pas vraiment pourquoi, est insensible au cordyceps, et est résistante au sport dégagé par celui-ci. Et je n'irai pas plus loin dans l'histoire, parce que même si je vous expliquais que le début, je vous ai déjà pas mal spoilé. Bon, rentrons dans le vif du sujet, dans le gras du jambon. Dans la schneck de la pute. Directement dans les 20 premières minutes de jeu, J'espère que je vais pas me faire ban Twitch avec ça. il y a un bug que je comprends pas. On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Cette version du jeu est sortie en 2014, 1 an après la sortie du jeu officiel, et le bug n'est toujours pas réglé depuis 7 ans, bordel. Concernant le gameplay, bah... comment dire, c'est une exclu console, donc concernant les phases de shoot, on n'en parlera même pas. Parce que les Parkinson Simulator 2021 4K Extreme, c'est pas que c'est dégueulasse, mais... Et puis en une vingtaine d'heures à répéter tout le temps les mêmes mécaniques de jeu, échelle, poubelle, planche, courte échelle, établi et rebolote. Le reste du jeu en lui-même est très axé sur le looting du papier collant et de ciseaux pour fabriquer des AR-15, à l'ancienne quoi. Sinon cette version remasterisée c'est un peu beaucoup du foutage de gueule, passant le bug d'avant et les nombreux clippings. Mais bon, en soi le jeu de base c'est certainement le jeu le plus beau de toute la 7ème génération de console. Donc bon, L'un des plus beaux, ouais, exact. peut-être, éventuellement, si j'y pense, faire abstraction. On va arrêter d'être hypocrite. Si le jeu brille surtout, c'est de par sa narration qui est réellement très bonne, digne d'une œuvre hollywoodienne Installe-toi, à la toi, juste allez. une légende ou The Walking Dead, Installe-toi. dont les Allez, scénaristes et voilà. les directeurs artistiques ont très certainement dû s'inspirer pour quelques scènes. Un point négatif qui revient aussi très souvent sur la table, c'est la lenteur du jeu. Alors bah, en fait, c'est ce qui pousse à l'immersion et à l'atmosphère. C'est entre guillemets un bien pour un mal et un faux défaut. Par contre, s'il y a vraiment un point négatif, c'est l'intelligence artificielle. Conne comme une influenceuse gonflée à l'hélium. Ne l'écoute pas, Polska. Oh, je t'aime. Oh, comme tu es belle. Mais en soi, tout le reste Bah après ce sont des zombies donc ils sont cons les ennemis, c'est un peu normal. Et même si je n'ai pas trop aimé la fin du jeu, je trouve que la globalité de la relation entre Ellie et Joël est plutôt bien exploitée, attachante et évolutive. Sans oublier la musique du jeu qui, elle aussi, est magnifique. Team sous un régime totalitaire, là où il devait beaucoup bouger, un peu comme nous dans le jeu finalement. Donc la rencontre ne pouvait qu'être magnifique. Ah,
et aussi, il y a un mode multijoueur, mais tout le monde s'en branle. Bon, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous... On voit quand même que sur ta vidéo, t'as mis la grosse pâtée de montage au début et après, à la fin, il y a beaucoup moins d'effets de montage. Je suis curieux de savoir combien de temps tu as mis à faire cette vidéo, Nip. J'espère que t'en es quand même très content de ce que tu as fait, parce que là, j'ai fait plusieurs versions, parce que là, je vois le boulot que tu as fait avec ça. Je dirais que t'as dû mettre 2... Moi, je te fais un montage comme ça, il me faudrait peut-être 2-3 jours pour faire un truc comme ça. Bah ouais, c'est normal, Nip, que t'as vu tout le temps que ça t'a pris pour faire ce montage? En plus, c'est que 346 vues. Attends, le like, évidemment. Un petit like. C'est la base. Mais est-ce que finalement, tu trouves pas que y aurait pas besoin de faire autant de montage pour commencer? La chaîne, c'est Nip. Nip avec 265 abonnés parce qu'il y a plusieurs Nip. Alors faites gaffe. Regardez, vous tapez Nip et il est juste ici. Alors en fait le montage c'est vraiment ma partie préférée. Ah bah ça on l'a vu. Merci beaucoup Yanis pour le sub. Encore un sub. Et on ouvre le premier booster. Enfin sans compter les boosters voix du maître qu'on s'est enfilé suite à l'OP. Ensuite, il y a qui souhaite qu'on regarde la chaîne YouTube? Ouais, là, si déjà Nip, c'est de la haute qualité par rapport aux précédentes chaînes YouTube. Bon bah c'est Flo.